Les troupes russes continuent d'avancer vers Kiev. D'après les témoins sur place, des tanks russes ont pris position dans un village à une vingtaine de kilomètres au nord-est de la capitale ukrainienne, près d'une autoroute qui mène jusqu'à Kiev. Les forces ukrainiennes tentent de résister, parvenant ponctuellement à stopper, du moins ralentir la progression des chars russes. Cette vidéo, diffusée par le ministère ukrainien de la Défense, montre des soldats ukrainiens récupérant des munitions abandonnées par les Russes. De leur côté, les autorités russes publient ces images d'hélicoptères partant à l'assaut des cibles ukrainiennes. Moscou assure ne viser que des objectifs militaires et de justifier le bombardement de la maternité de Mariupol. D'après le chef de la diplomatie russe, ce bâtiment servait de base à un bataillon nationaliste ukrainien. Réponse du président ukrainien. Les soldats russes ont déjà causé une catastrophe humanitaire en Ukraine. Cela fait partie de leur plan. Ils veulent humilier notre peuple. Ils veulent nous forcer à mendier auprès d'eux du pain et de l'eau. Pour eux, on n'aura la vie sauve qu'en allant dans les territoires qu'ils occupent, ou même en Russie. C'est pourquoi ils bloquent Mariupol, Volnovakha et d'autres villes. Les dégâts provoqués par la guerre en Ukraine sont d'ores et déjà évalués à 100 milliards de dollars. C'est le chiffre avancé ce jeudi par le conseiller économique du président ukrainien. La veille, le FMI a approuvé une aide d'urgence de près d'1,5 milliard de dollars. Pierre Kastner-Kisilenko est citoyen français de mère ukrainienne. Installé à Berlin, il s'est rendu il y a peu à Lviv, à l'ouest de l'Ukraine. Ancien militaire, aujourd'hui réserviste, ce consultant veut aider le pays où vit encore une partie de sa famille. Là, on va à Yarosliv, donc à peu près 70 km au sud de Lviv, qui est donc le centre de recrutement et de formation de la Légion étrangère. Enfin, Légion étrangère ukrainienne, Légion de volontaires étrangers. La route est semée de postes de contrôle qu'il m'est interdit de filmer. Interroge l'officier qui nous accompagne sur la Légion internationale créée sous l'égide du président ukrainien. Jusqu'à quel point est-ce que c'est important d'avoir cette Légion internationale? Est-ce que cela aide vraiment l'armée ukrainienne? C'est sûr que c'est très utile. Nous avons besoin de cette expérience pour faire face à cet ennemi. Aujourd'hui, il ne suffit pas de tuer son ennemi, il faut aussi tuer ses informations, car elles sont toutes de la propagande. Arrivés à destination, les journalistes ne sont pas autorisés à filmer les locaux militaires ni à suivre Pierre au centre de recrutement. Nous attendons son retour sur la place principale de la ville. Ses attentes ne sont pas déçues, mais il doit renoncer à s'engager. Les volontaires suivent d'abord une formation d'1 à 2 mois en fonction de leur expérience, ce qui signifie que c'est quelque chose de sérieux. Et les volontaires continuent d'arriver. Il y a une mauvaise nouvelle pour moi car j'espérais pouvoir faire des allers-retours, peut-être passer quelques semaines ici, puis retourner en Allemagne, puis revenir. Ce n'est pas possible parce que le contrat est valable pour toute la durée de la guerre. Cela signifie donc que je vais devoir trouver une autre façon d'aider, une autre façon d'être utile à l'Ukraine. Pierre, qui doit se marier au mois de mai prochain, ne fera pas la guerre en Ukraine, mais il sera au rendez-vous de la bataille humanitaire qui se livre aux frontières du pays. Selon le ministère des Affaires étrangères ukrainien, quelques 20 000 personnes venues de plus de 50 pays se sont quant à elles portées candidates à la Légion internationale en Ukraine. Valérie Goria de l'ouest de l'Ukraine pour Euronews.